C'est un banger. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait 4 mois que j'ai pas fait de vidéo. Enfin, je retrouve mes vidéos, donc il y aura une vidéo par semaine. Et là, on attaque cette première vidéo sur le thème les animés. Comment as-tu osé frapper ma Bulma? Mais particulièrement sur les émotions que m'ont procuré les animés. Donc on va voir mon top 5 plus des extras. Avant de vous dévoiler mon top 5 des animés, on va voir ensemble mes débuts, comment et quand j'ai découvert les animés. Le premier manga qui m'a permis de découvrir les animés par la suite, c'est Dragon Ball. Donc j'ai commencé à lire Dragon Ball et après à acheter Dragon Ball Z. Donc j'ai commencé à acheter toute la série et il me semble que j'ai revendu avec regret pour 200 balles tous les livres que j'avais accumulés depuis des années. C'est vrai que j'aurais dû garder, mais vous savez, j'avais eu le syndrome du minimaliste. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais en fait, j'ai voulu me débarrasser de toutes mes affaires. Donc à cette époque, je regardais des animés de loin, des épisodes par-ci par-là, sauf à midi, même avant, je me rappelle très bien, en fait, avant d'aller au foot à 14 h, je regardais Capitaine Tsubasa. Donc Olive et Tom, tous les midis, je regardais les épisodes, c'était incroyable. Ça me mettait un boost de motivation, mais après arriver sur le terrain, je faisais n'importe quoi parce que j'étais stressé. Et c'est au tard, vers l'âge de 15 ans, je sais pas si c'est très tard, mais c'est à partir de 15 ans que là j'ai commencé à farmer les animés. J'ai commencé par Naruto et je regardais ça sur Game One. Donc malheureusement la chaîne elle va fermer, je sais pas pour ceux qui sont au courant. Mais c'est vrai que j'ai grandi avec Game One. Je remercie cette chaîne parce que c'est grâce à elle que j'ai découvert les animés. J'avais regardé Fairy Tail, Naruto. À l'âge de 15 ans, je suivais des épisodes par-ci par-là. C'était difficile de suivre des épisodes comme aujourd'hui grâce à Crunchyroll. Je suis pas sponsorisé par Crunchyroll, mais s'il passe par là, j'aimerais bien. En vrai, ouais, Crunchyroll, c'est vrai que c'est un abonnement à l'année que je paye. Mais en tout cas, vu le nombre d'animés qu'on regarde, c'est hyper rentable. Il y a aussi sur Netflix, donc il y a d'autres plateformes. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de suivre. Mais je sais qu'à l'époque, c'était gratuit. Il y avait des sites qui proposaient des animés et en plus en VOFR. Maintenant, vous êtes au courant de comment j'ai découvert les animés et on va passer tout de suite au top 5 des animés qui m'ont fait ressentir le plus d'émotions. Demon Slayer. En fait, je vais même pas vous décrire l'animé. Les animés que je vais citer, je vais même pas les décrire parce qu'ils sont connus. C'est pratiquement les plus populaires. Mais en tout cas, on commence par Demon Slayer. Le deuxième, c'est vraiment une remise en question. J'ai vraiment grave kiffé. C'est Full Metal Alchemist. Alors, j'étais un peu sceptique pendant très longtemps sur cet animé. Je sais pas, je le voyais de loin. Et il y a à peine 3-4 ans en arrière que j'ai commencé à le regarder. Et c'était une masterclass. Et je suis content de l'avoir regardé au tard parce que comme ça m'a permis de bien comprendre les messages passés dans cet animé, donc masterclass. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vont se fâcher parce que je l'ai mis dans le top 3, mais mon top 3 c'est One Piece. Encore une fois, c'est que mon classement, mon top 5, parce que je vais pas être en accord avec certains quand vous allez entendre le top 2, mais c'était par rapport à certaines époques. En fait, les émotions sont surtout ressenties par rapport à notre passé. Mon top 2, les amis, c'est Fairy Tail. Je pense à Makarov, Happy, Natsu, tous ces moments, Lucy. C'est vraiment puissant, mais il faut, je sais pas, peut-être que je suis quelqu'un d'ultra sensible et c'est pour ça que je capte énormément les émotions. Mais en tout cas, Fairy Tail, ça m'a fait vibrer. Il y a beaucoup de moments enfantins, mais comme je vous dis, les moments tristes, les musiques, surtout on en parlera après, les musiques. Mais avant ça, là, je vais juste vous dévoiler mon top 1. Et je pense que certains peut-être ils se doutent, peut-être vous avez déjà deviné, c'est Naruto. Et je mets tout dedans, hein. Naruto Shippuden et même Boruto. Boruto, franchement, les musiques, c'est masterclass. Il y a beaucoup de gens que je sais pas qui critiquent Boruto, mais Boruto, je kiffe, c'est incroyable. Naruto Shippuden, j'ai même pas besoin de les décrire. Et donc, ce que je voulais dire par rapport aux musiques, c'est que les OST, c'est hyper important. Les musiques dans les animés, c'est ce qui va te faire kiffer encore plus l'animé. Et ça m'arrive même de faire mon sport avec les animés, avec les musiques des animés. Je fais de la méditation avec les animés. Je kiffe ça. Il y a des musiques qui sont masterclass. J'adore aussi mettre sur YouTube des interprétations jouées au piano. Donc ils rejouent des animés au piano. Donc j'ai la liste des autres animés qui m'ont vraiment chamboulé émotionnellement. Pas comme le top 5, mais presque. Donc les extras, je vais vous les donner tout de suite. Samurai Champloo, Assassination Classroom, Hunter x Hunter, Suzume Kokoro. Donc Suzume Kokoro, c'est des films d'animé.
mais je les mets là-dedans quand même. Parasite, SNK. Et SNK, il aurait pu y être. Inuyasha et Seven Deadly Sins. Donc j'en ai peut-être oublié. J'aurais pu rajouter Black Clover, mais je trouve que niveau musique, c'est pas encore ça. Ça m'a pas pris aux tripes. C'est vraiment, je vous ai dit, la scène plus la musique, c'est tout un combo, mais magnifique. Voilà les amis, cette vidéo va bientôt se terminer. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre top 5, donc je le répète, votre top 5 des animés qui vous ont procuré le plus d'émotions. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, parce que cette vidéo, en la regardant, bah, ça me donne énormément de force, parce que j'ai besoin d'accumuler des heures de visionnage. Donc si vous êtes allé jusqu'au bout, bah, je vous dis merci et à la prochaine. Ciao!